أعزائي تلاميذ السنة الثانية علوم رياضية. On va faire la correction de l'exercice numéro 43, nombre complexe. Première question, donnez la forme algébrique des nombres suivants. A est égal 4 exponentielle moins i pi sur 2 est égal à 4 cosinus moins pi sur 2 plus i sinus moins pi sur 2 qui est égal, cosinus moins pi sur 2 c'est 0, sinus moins pi sur 2 c'est moins 1, donc c'est moins 4i. B est égal racine carrée de 2 sur 2 exponentielle i 3 pi sur 4. C'est égal racine carrée de 2 sur 2 cosinus 3 pi sur 4 plus i sinus 3 pi sur 4 qui est égal racine carrée de 2 sur 2 cosinus 3 pi sur 4 c'est moins racine carrée de 2 sur 2 sinus 3 pi sur 4 c'est racine carrée de 2 sur 2 qui est égal à moins 1 demi plus 1 demi fois i. C est égal à 8 exponentielle moins i pi sur 3 qui est égal à 8 cosinus moins pi sur 3 plus i sinus moins pi sur 3 qui est égal à 8 facteurs. Cosinus moins pi sur 3 c'est 1 demi, sinus moins pi sur 3 c'est moins racine carrée de 3 sur 2, c'est moins i racine carrée de 3 sur 2 qui est égal à 4 moins i 4 racine carrée de 3. Deuxième question, écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. Alors Z1 est égal à 2018. 2018, c'est un nombre complexe tel que son module c'est 2018, son argument c'est 0, donc est égal à 2018, e à la puissance i fois 0. Z2 est égal à moins 15, qui est égal, moins 15 c'est nombre complexe de module 15 et d'argument pi, donc est égal à 15 exponentielle i pi. Z3 est égal à 9i. 9i, c'est un nombre complexe dont le module c'est 9 et dont l'argument c'est pi sur 2. Donc est égal à 9 exponentielle i pi sur 2. Z4 est égal à moins i sur racine carrée de 5. Moins i sur racine carrée de 5, c'est un nombre complexe de module 1 sur racine carrée de 5 et d'argument moins pi sur 2. Donc est égal 1 sur racine carrée de 5 exponentielle moins i pi sur 2. Z5 est égal à moins 4 plus 4i. Ce nombre complexe a pour module 4 racine carrée de 2 et pour argument c'est 3 pi sur 4. Donc elle est égale 4 racine carrée de 2 exponentielle i 3 pi sur 4. Z6 maintenant. Z6 est égal 1 plus i racine carrée de 3 à la puissance 7. Alors on a 1 plus i racine carrée de 3 égale à 2 facteurs. Le module de 1 plus i racine carrée de 3 c'est 2. 1 demi plus i racine carrée de 3 sur 2 qui est égal, le module c'est 2 et l'argument c'est pi sur 3. Donc Z6 est égal 2 pi sur 3 à la puissance 7 est égal à 2 à la puissance 7, 7 pi sur 3.
qui est égal à 2 à la puissance 7 exponentielle i 7 pi sur 3, qui est égal à 2 à la puissance 7 ei facteur de 2 pi plus pi sur 3, qui est égal à 2 à la puissance 7 fois e à la puissance i de pi, c'est 1, fois e à la puissance i pi sur 3, qui est égal à 2 à la puissance 7 ei pi sur 3. Z7 est égal à 5 racine carrée de 2 sur 1 moins i. Alors on a 1 moins i est égal racine carrée de 2 facteur de racine carrée de 2 sur 2 plus moins racine carrée de 2 sur 2 i, qui est égal racine carrée de 2 moins pi sur 4. Donc Z7 est égal à 5 racine carrée de 2 sur racine carrée de 2 e à la puissance moins i pi sur 4, qui est égal, je simplifie par racine carrée de 2, il me reste 5 et e i pi sur 4. Z8 égale à moins racine carrée de 3 moins i à la puissance 2017. Alors on a moins 1 est égal, le module c'est 1 et l'argument c'est pi, qui est égal e i pi. Et on a racine carrée de 3 moins i est égal à 2 facteurs de racine carrée de 3 sur 2 plus moins 1 demi i, qui est égal à 2 moins pi sur 6. Donc, Z8 est égal à E I pi fois 2 E moins I pi sur 6 à la puissance 2017 est égal à 2 à la puissance 2017 fois E à la puissance I pi fois E à la puissance moins I 2017 sur 6 pi, qui est égal 2 à la puissance 2017 E à la puissance I pi moins 2017 pi sur 6, qui est égal 2 à la puissance 2017 E à I moins 2011 pi sur 6. Alors 2011 sur 6, ça va donner 336. 336 fois 6, c'est 2016. Donc c'est 2 à la puissance 2017 E à la puissance moins I 2011, c'est 336 moins 5 sur 6 pi, qui est égal à 2 à la puissance 2017 E à la puissance moins I 336 pi, ça c'est égal à 1 puisque c'est un nombre impair, fois E à la puissance moins plus 5 I 5 pi sur 6, donc est égal à 2 à la puissance 2017 E à la puissance I 5 pi sur 6. Z9 est égal à 1 sur racine carrée de 6 plus I racine carrée de 2 au carré. Alors on a racine carrée de 6 plus I racine carrée de 2
est égal à 2 racines carrées de 2 facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi i, qui est égal à 2 racines carrées de 2 puis sur 3 puis sur 6. Donc Z9 est égal à 1 sur 2 racines carrées de 2 E à la puissance i pi sur 6 au carré, qui est égal à 1 sur, ici c'est 8, E à la puissance i pi sur 3, qui est égal à 1 sur 8, E à la puissance moins i pi sur 3. Z10 est égal à E à la puissance moins i 3 pi sur 2 fois E i 2 pi sur 3 est égal à E à la puissance i facteur de 2 pi sur 3 moins 3 pi sur 2, qui est égal à E à la puissance i moins 5 pi sur 6. C'est 4 moins 9, c'est 5 pi sur 6. Z11 est égal E à la puissance moins i pi sur E à la puissance i 7 pi sur 6 à la puissance 5 est égal E moins i pi fois E moins i 35 pi sur 6, qui est égal E moins i 41 pi sur 6, qui est égal E moins i 6 pi fois E moins i 5 pi sur 6. Elle est égale à 1, donc il me reste E moins i 5 pi sur 6. Troisième question. Petit a. Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. Donc Z1 est égal moins 7 racine carrée de 2 cosinus pi sur 4 plus i sinus pi sur 4. Elle est égale à 7 racine carrée de 2. Et le moins 1, je vais l'écrire E i pi. On a dit c'est E i pi sur 4, qui est égal à 7 racine carrée de 2 E i 5 pi sur 4. Z2 est égal E i pi sur 2 fois Z1 au carré, qui est égal E i pi sur 2 fois 7, c'est 49 fois 2, c'est 98, E à la puissance i 5 pi sur 2, qui est égal 98 E i pi sur 2 plus 5 pi sur 2, qui est égal à 98 E i 3 pi, qui est égal 98 E i de pi fois E i pi. Elle est égale à 1, ou elle est égale à moins 1, elle est égale à 1, ou elle est égale à moins 1, donc elle est égale à moins 98. Petit b,
on déduire la forme algébrique du nombre Z2, alors Z2 est égal à moins 98. Je passe à la correction de l'exercice numéro 44. Alors, les questions sont indépendantes. Dans le plan complexe muni d'un repère orthonormé OIV, construire les points suivants. Alors, on a, premièrement, on a A pour A fixe, E, I, pi sur 4. B, A pour A fixe, moins 3, E, I, pi sur 4. Et C, A pour A fixe, 2E moins I, 5 pi sur 6. Et D A pour A fixe, 1 plus E moins I pi sur 3. Alors on a E I pi sur 4 est égal à cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4, qui est égal à racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. Alors on a racine carrée de 2 sur 2, c'est à peu près 0,7. Donc, A pour A fixe, racine carrée de 2 sur 2, plus I racine carrée de 2 sur 2. Et B, A pour A fixe, moins 3 racine carrée de 2 sur 2, plus I, moins 3 racine carrée de 2 sur 2. Et vous avez ici aussi 3 racine carrée de 2 sur 2, c'est à peu près égal à 2,1. Maintenant, E à la puissance moins I 5 pi sur 6 est égal à cosinus moins 5 pi sur 6 plus I sinus moins 5 pi sur 6, qui est égal à moins racine carrée de 3 sur 2 moins 1/2 fois I. Maintenant, racine carrée de 3, c'est à peu près égal à 1,7. Donc C, A pour A fixe, moins racine carrée de 3, moins I. On a E, à puissance moins I, pi sur 3, est égal à cosinus moins pi sur 3, plus I sinus moins pi sur 3, est égal à racine carrée de 3 sur 2, moins 1/2 I. Ou 1 plus E moins I pi sur 3 est égal à 1 plus racine carrée de 3 sur 2, moins 1/2 I. Donc, D A pour A fixe, 1 plus racine carrée de 3 sur 2, moins 1/2 I. Je trace maintenant ces points-là. O, U, V. A pour A, c'est racine carrée de 2 sur 2, racine carrée de 2 sur 2. Voilà le point A. B, c'est à peu près 2,1 ici c'est 2. C'est moins 2, moins 1, moins 2, non?
Voilà le point B. Il y a moins 3 racine carrée de 2 sur 2. Il y a moins 3 racine carrée de 2 sur 2. Maintenant C, moins racine carrée de 3, moins racine carrée de 3, moins 1. Voilà le point C. Et le point D, 1 plus racine carrée de 3 sur 2, c'est à peu près, voilà, au moins 1,5. Le point D. Deuxième question. Soit θ appartient à R. Écrire sous forme exponentielle les nombres complexes suivants. Z1 est égal à I, E, I, θ est égal à E, I, pi sur 2, lié I, fois E, I, θ est égal à E, I, θ plus pi sur 2. Z2 est égal à moins 3i, E, I, θ est égal à 3, moins I, c'est E, moins I, pi sur 2, E, I, θ est égal à 3, E, I, θ moins pi sur 2. Z3 est égal à moins 5, E, I, θ est égal à 5 fois E moins I pi, il y a moins 1, E, I, θ est égal, ou le moins 1, إما نعتبره E, I, pi ou le E, I moins pi. Donc c'est E, I, θ plus pi. Je passe à la troisième question. Troisièmement, linéariser les expressions suivantes. Alors, linéariser, c'est transformer une expression où il y a des produits de cosinus ou de sinus en puissance en une somme où il y a uniquement sinus et cosinus composés avec une fonction linéaire. D'abord, on a cosinus θ est égal exponentielle Iθ plus E moins Iθ sur 2 et sinus θ est égal exponentielle Iθ moins E moins Iθ sur 2i. Alors, Alix est égal sinus au carré Lx fois cosinus à la puissance 4 Lx. Alors, sinus carré Lx est égal exponentielle Ix moins exponentielle moins Ix sur 2i au carré qui est égal E I 2x plus E moins I 2x moins 2 sur moins 4 lié 2i au carré qui est égal à 1,5 moins 1,5 fois EI 2x plus E moins I 2x sur 2 qui est égal à 1,5 moins 1,5 cosinus 2x. Et on a cosinus à la puissance 4x est égal à exponentielle ix plus exponentielle moins ix sur 2 à la puissance 4 qui est égal. Alors vous avez a plus b à la puissance 4, c'est a à la puissance 4, plus 4 à la puissance 3b, plus 6 a à la puissance 2, b à la puissance 2, plus 4 a b à la puissance 3, plus b à la puissance 4. Donc la d est égale exponentielle i 4x plus 4 exponentielle i à la puissance i à e à la puissance 3x i à la puissance
e à la puissance i 2x, plus 6, plus 4e moins i 2x, et plus e à la puissance moins i 4x. Le tout sur 2 à la puissance 4, c'est 16. Qui est égal, je vais regrouper les deux, c'est 1 sur 16, e à la puissance i 4x, plus e à la puissance moins i 4x, plus 4 sur 16, c'est 1 sur 4, e à la puissance i 2x, plus e à la puissance moins i 2x, sur 6 sur 16, il y a plus 3 sur 8. Qui est égal à notre 2 maintenant de l'unité, tous les 1 sur 8, e i 4x plus e moins i 4x sur 2, plus 1 demi e i 2x plus e moins i 2x sur 2, plus 3 sur 8, qui est égal à 1 huitième cosinus 4x plus 1 demi cosinus 2x plus 3 sur 8. Donc, sinus carré x fois cosinus à la puissance 4 de x est égal. C'est égal à 1 demi moins 1 demi cosinus de 2x facteur de 1 huitième cosinus 4x plus 1 demi cosinus de 2x plus 3 sur 8 est égal à 1 sur 16 cosinus 4x plus 1 quart cosinus de 2x plus 3 sur 16 moins 1 sur 16 facteur de cosinus 4x cosinus de 2x moins 1 quart cosinus carré de 2x moins 3 sur 16 cosinus de 2x. Un petit rappel, on a cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi cosinus A plus B plus cosinus A moins B, c'est-à-dire que cosinus 4x fois cosinus 2x est égal à 1 demi cosinus 6x plus cosinus de 2x. On a aussi cosinus carré A, c'est 1 demi facteur de 1 plus cosinus 2A. Donc ça veut dire que cosinus carré 2x est égal à 1 demi facteur de 1 plus cosinus 4x. Revenons à notre expression, est égal à 1 sur 16 cosinus 4x plus 1 sur 4 cosinus 2x plus 3 sur 16 moins 1 sur 32 cosinus 6x plus cosinus de 2x moins 1 sur 8 1 plus cosinus 4x et moins 3 sur 16 cosinus de 2x qui est égal à 1 sur 16 cosinus 4x plus 1 sur 4 cosinus de 2x moins 1 sur 32 cosinus 6x moins 1 sur 32 cosinus de 2x moins 1 sur 8 cosinus 4x moins 3 sur 16 cosinus de 2x et moins
et plus 3 sur 16 moins 1 sur 8, qui est égal moins 1 sur 32 cosinus 6x. Cosinus 4x qui est là. Donc c'est moins 1 sur 16 cosinus 4x. Cosinus de 2x maintenant plus 1 sur 16, c'est les 6 plus 1 sur 16 cosinus 2x plus 1 sur 16. Bx est égal à sinus à la puissance 6 x, qui est égal E ix moins E moins ix sur 2i à la puissance 6. Bon, on a besoin de rappeler a moins b à la puissance 6. Pour cela, notre triangle de Pascal, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5 et 1, 1 plus 5 c'est 6, 5 plus 10 c'est 15, 10 plus 10 c'est 20, tout moins 15, tout moins 6, tout moins 1. Cela veut dire que a moins b à la puissance 6 est égal à la puissance 6 moins 6 à la puissance 5b plus 15 à la puissance 4 b au carré moins 20 à la puissance 3 b à la puissance 3 plus 15 a au carré b à la puissance 4 moins 6 a b à la puissance 5 et plus b à la puissance 6. Donc, sinus à la puissance 6 x est égal à E ix moins E moins ix sur 2i à la puissance 6, qui est égal à E i 6x moins 6 E i 4x plus 15 E i 2x moins 20 plus 15 E moins i 2x moins 6 E moins i 4x et plus E moins i 6x sur 2i à la puissance 6, c'est i à la puissance 6 c'est moins 1 et 2 à la puissance 6 c'est 64, qui est égal à moins 1 sur 32 EI 6x plus E moins I 6x sur 2 plus 6 sur 64, c'est 6 sur 32 pour laisser, il y en a 2. Maintenant, E I 4x plus E moins I 4x, là c'est moins. Là, il va me rester 3 sur 16. Plus E I 2x plus E moins I 2x sur 2, 32, 15 sur 32. Et plus 20 sur 64, c'est 15, c'est 5 sur 16, qui est égal moins 1 sur 32 cosinus 6x, moins 3 sur 16 cosinus 4x, plus 15 sur 32 cosinus 2x, plus 5 sur 16.
Je passe maintenant à Cx. Alors, Cx est égal sinus à la puissance 3x cosinus à la puissance 3x, qui est égal à sinus x cosinus x à la puissance 3, qui est égal à, je vais multiplier ici par 2, et je divise par 2, tout le 1 sur 8, 2 sinus x cosinus x à la puissance 3, qui est égal à 1 sur 8 sinus 2x à la puissance 3. Alors, sinus 2x à la puissance 3 est égal à EI 2x moins E moins I 2x sur 2i à la puissance 3, qui est égal à EI 6x moins 3 EI 2x plus 3 E moins I 2x moins E moins I 6x sur moins 8i, qui est égal à moins 1 quart EI 6x moins E moins I 6x sur 2i et moins 3 sur 4, c'est moins 3 sur 4, c'est plus 3 sur 4, EI 2x moins E moins 2 moins I 2x sur 2i, qui est égal à moins 1 quart sinus 6x plus 3 quarts sinus 2x. Je passe à dx, qui est égal à cosinus à la puissance 6x, qui est égal à EIX plus E moins IX sur 2 à la puissance 6. On a déjà dit moins à tous les plus, qui est égal E à la puissance I6x plus 6 E à la puissance I4x plus 15 EI à la puissance E à la puissance I2x plus 20 plus 15 E moins I 2x plus 6 E moins I 4x plus E moins I 6x sur 64, qui est égal à 1 sur 32 E I 6x plus E moins I 6x sur 2 plus 6 E I 4x plus E moins I 4x sur 2 plus 15 E I 2x plus E moins I 2x sur 2 et plus 20, qui est égal à 1 sur 32 cosinus 6x plus 6 cosinus 4x plus 15 cosinus 2x et plus 20.